وقل رب زدني علما. Qui peut déduire les lois juridiques à partir des preuves? C'est un problème puisque chacun prétend être la personne qui est capable de le faire. Et en réalité, c'est pas toute personne dont la preuve lui est arrivée qu'il est capable de comprendre cette preuve. Et c'est pour cela qu'on voit que les gens se divisent en réalité face à la preuve en trois catégories. La première catégorie, les savants, dotés de science et de compréhension. La deuxième catégorie, les étudiants en sciences qui ont acquis une certaine science et une certaine connaissance mais qui n'ont pas encore atteint le niveau des savants. La troisième catégorie, un homme ordinaire qui ne connaît rien de ce domaine. Pour la première catégorie, il est dans l'obligation de suivre la preuve et de la transmettre. Et il ne lui est pas permis de suivre un avis d'un savant comme ça, sauf quand c'est nécessaire. Il n'a pas eu le temps, par exemple, de chercher dans une question, alors il répète l'avis d'un grand savant en qui il a confiance. C'est en cas de nécessité. Mais sinon, il ne lui est pas permis. L'étudiant en sciences, il devra faire son effort selon ses capacités. Mais il devra toujours consulter les savants pour être sûr qu'en suivant tel ou tel avis, il n'a pas contredit l'ijma', par exemple le consensus, ou bien il n'a pas omis certaines preuves à cause du fait qu'il est encore un étudiant en sciences et il n'est pas encore un savant. D'ailleurs, même un savant peut omettre certaines preuves, comme on l'a vu auparavant. La troisième catégorie de personnes, la personne du commun. Si, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres savants disent, il a la capacité de discerner entre deux avis, il choisira celui qu'il considère être le plus juste, selon ses connaissances, même si ses connaissances sont moyennes ou faibles. S'il n'a pas du tout cette capacité-là, son obligation est de demander à la personne en qui il a le plus confiance dans sa science et dans sa loyauté. Et en faisant cela, il aura suivi l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقل رب زدني علما.